Bonjour et bienvenue dans la découverte de Ancient Knowledge, jeu de la gamme expert de chez Yellow qui va nous faire voyager à travers les âges pour nous permettre de préserver le savoir et les connaissances de nos ancêtres afin de remporter la partie. Mais comment ça se passe concrètement? C'est ce qu'on voit tout de suite après. Ancient Knowledge est un jeu d'engine building éphémère et je m'explique sur le côté éphémère car c'est là que va résider une grande partie du sel de ce jeu. Le principe, c'est que quand c'est mon tour, je vais avoir différentes actions à ma disposition, jouer des monuments, jouer des artefacts, aller chercher des connaissances, piocher des cartes, retirer et préserver les savoirs qui vont arriver sur les monuments que je construis. Tout ça dans un objectif effectivement de marquer le plus grand nombre de points pour la fin de partie. Sauf que, à la fin de chacun de mes tours, donc imaginons ce tour-ci, j'ai posé un de mes monuments dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que la frise m'indique des zones de 1 à 6 et le bâtiment que je pose m'indique une zone 3, c'est-à-dire qu'il faut que je le pose à la troisième zone de ma frise. À la fin, et il va recevoir un nombre de connaissances indiqué ici, là c'est 4. Il y a des bâtiments qui ont des effets quand ils arrivent, enfin des monuments qui ont des effets quand ils arrivent en jeu. Il y a des monuments qui vont avoir des effets à la fin du tour, il y en a qui ont des effets passifs, donc c'est tout le temps dès qu'il y a une condition qui est remplie, et il y en a des monuments qui vont avoir des effets quand ils rentrent en phase de déclin. Et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'à la fin de chacune des manches, les bâtiments vont se décaler, car il y a une course inexorable contre le temps qui fait que mes monuments vont rentrer dans le déclin, je dirais fatalement, et assez rapidement d'ailleurs. Et quand ils vont rentrer dans cette zone-là, les savoirs perdus vont venir se cumuler dans la phase de mon plateau qui va me faire du score négatif. Donc c'est pour ça que pendant que les bâtiments progressent vers on va dire un déclin inexorable, il faut que je gère les tablettes qu'il y a dessus afin de les enlever pour justement éviter d'avoir de score négatif. Pendant que mes bâtiments parcourent cette frise, on va forcément essayer d'optimiser leur capacité. Et c'est là où le côté éphémère de l'engine building va en prendre tout son sens, c'est que les combos que je vais pouvoir faire entre mes bâtiments, les artefacts, les cartes que je vais jouer et ainsi de suite vont être amenés à disparaître, mais le temps qu'ils sont là, il faut vraiment l'optimiser et anticiper un peu ce qui va arriver derrière pour justement maintenir un moteur et toujours essayer d'avoir des actions gratuites, de récupérer, enfin de préserver les savoirs justement pour éviter d'avoir du score négatif, d'essayer un peu d'embêter aussi mes partenaires parce que le bâtiment que j'avais posé, par exemple, il permettait d'ajouter des connaissances sur leurs monuments à eux et du coup d'essayer de leur mettre un petit peu de points négatifs. Et tout ça dans le but forcément avant la fin de la partie qui va être déclenchée dès qu'un joueur a 14 monuments dans sa zone d'oubli. C'est là qu'on va déclencher le dernier tour et après ça va être une salade de points où on va compter les points sur les bâtiments, les points sur les cartes connaissances, les bâtiments qui sont encore sur la frise et ainsi de suite dans le but effectivement de faire un meilleur score que nos adversaires. Voilà, c'est ça Ancient Knowledge, un jeu en plus très riche par la recherche sur tous les monuments qui ont existé ou qui existent encore. Il y a plus de 100 cartes. Dans les cartes connaissances, c'est pareil. La boîte est vraiment bien riche et bien garnie par rapport à tout ce matériel-là. La mécanique du tapis roulant avec les bâtiments qui vont rentrer au fur et à mesure en déclin, mais qui vont déclencher aussi des effets par rapport à ça, c'est vraiment super intéressant et super riche. Merci de m'avoir suivi sur la découverte de ce jeu Ancient Knowledge et je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.